Tu en as marre de pas réussir ta première traction, cette sensation de lourdeur est insoutenable et tu aimerais réussir cette première répétition. Ou tu es dans ce cas, tu as réussi tes premières répétitions, mais tu restes bloqué à environ 5-6 répétitions grand max, et pour toi, la ligne des 10 est infranchissable. Ou sinon, tu fais partie des gigachades qui ont déjà plus de 10 tractions et tu aimerais aller jusqu'à la barre des 20, mais pareil, ça te paraît insurmontable. Si tu fais partie d'un de ces cas, tu es la bienvenue dans cette vidéo où je vais t'apprendre à comment tu peux passer de 0 traction à plus de 20 tractions. Je vais te donner chaque stratégie qui va être différente en fonction de l'endroit où tu te trouves. Mais avant de commencer, je présente qui je suis. Moi c'est Lucas, j'ai 21 ans et ça va faire bientôt plus de 5 ans que j'ai découvert la calisthénie. Actuellement créateur de contenu, formateur et également coach sportif dans cette discipline. Et aujourd'hui, en tant que coach et fan absolu de traction, je vais t'aider à passer de 0 à 20 tractions. Avant d'apprendre à faire plus de traction, on va déjà voir qu'est-ce que la traction parfaite. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça? On va partir sur la base, qu'est-ce qu'une vraie traction? La traction parfaite. La traction parfaite se fait environ largeur épaule, tu vas prendre un peu plus large, avec un grip normal, avec les bras tendus et avec une rétraction scapulaire. Une fois que tu as tout ça qui est prêt, ton corps bien gainé, c'est là que tu vas pouvoir exercer ce tirage vertical. Passer le menton au-dessus de la barre. Pour moi, les deux points les plus importants d'une traction va être vraiment la rétraction scapulaire qu'on va vraiment essayer de conserver tout le long et le fait de tendre ses bras. Le fait de tendre ses bras à la fin de sa répétition, ça va vraiment te créer un meilleur engagement et c'est vraiment la partie basse de la traction qui va être la plus importante pour progresser. Donc pour chaque partie, tu auras du coup une programmation offerte avec à l'intérieur 2 séances que tu vas pouvoir répéter dans ta semaine. Bien sûr, ces séances ne sont pas individualisées, tu vas devoir du coup les prendre et les adapter en fonction de ton niveau actuel. C'est pour ça que des fois, je te laisse des fourchettes de répétition ou de séries pour que tu puisses le faire en fonction de toi. On commence direct, on va du coup, la première partie, passer de 0 traction à 5 répétitions. Donc si tu es ici, c'est que tu n'arrives toujours pas à faire ta première répétition ou tu es bloqué à 1 ou 2 et tu aimerais du coup augmenter ta force pour aller jusqu'à 5. Notre objectif dans cette étape, ça va être de monter notre force brute de tirage. La stratégie qu'on va faire pour du coup avoir plus de force, c'est qu'on va avoir 2 types de séances. On va avoir une séance où on va vraiment mettre de l'intensité dans tes séances, donc chercher à tirer lourd, à faire de la qualité tout en cherchant de la force brute. Et une autre séance, on va faire un peu plus de volume, on va chercher plus de répétitions, s'habituer à faire plus de 5 reps par exemple avec un élastique. Donc la séance 1 qui va être la séance intense, on va directement commencer avec des tractions en excentrique. C'est-à-dire que tu vas venir monter et contrôler petit à petit jusqu'à aller en bas. Tout ça en EMOM, ça veut dire every minute on the minute. Chaque minute, ça va être une nouvelle série. Tu attends que la deuxième minute commence avant de faire ta deuxième répétition. Juste après, on va faire du tirage vertical classique, donc à la machine si tu es en salle de musculation. C'est vraiment le plus pratique et ce qui va t'aider à renforcer tes grands dorsaux. Mais si jamais tu n'as pas de machine et tu as juste un élastique et une barre de traction, et bah, tu peux faire des tractions délestées à l'élastique qui te permettra de faire des répétitions, comprendre la technique, c'est assez intéressant. Juste après, pour un peu plus de volume, tu peux enchaîner avec les Australian Pull-Up qui sont un des meilleurs exercices pour commencer au poids de corps si tu n'as pas de matériel et qui te permettront du coup de renforcer tes grands dorsaux également, et tes bras et tes épaules. Et à chaque fois, en fin de séance, tu te laisses la possibilité d'avoir un choix sur tes exercices, soit de biceps, soit de triceps, soit d'épaule. Voilà, à toi de choisir. Si tu en as que t'aimes bien, tu pourras les faire en fin de séance. La deuxième séance est un peu plus simple, mais elle va être quand même assez dure nerveusement, car on va venir faire des tractions délestées avec un élastique. On va chercher à travailler la technique, à avoir tout ce qu'on a dit au début, donc la traction parfaite, bras tendus, rétraction, largeur épaule, pour que tu puisses te familiariser avec cette technique. N'hésite pas à prendre un gros élastique pour vraiment t'habituer et à faire plein de répétitions. Le but de cette deuxième séance est que tu enchaînes les répétitions et voilà, que tu ailles chercher à aller toujours au plus loin à chaque fois. On garde également les Australian Pull-Up qui, comme je te l'ai dit, sont un très bon exercice pour renforcer tes bras et ton dos. Et juste après, tu auras le choix de reprendre un exercice de tirage. Donc, tu pourras reprendre par exemple le tirage vertical qu'on a fait en musculation ou le tirage horizontal ou le rowing buste penché avec un élastique par exemple. Fais-toi plaisir et même pour les biceps, triceps ou épaules, c'est toi qui choisis. Tu peux être autonome. Oublie pas les principes qui sont quand même d'aller à chaque fois se dépasser, d'être toujours proche de l'échec, tout en conservant quand même une qualité d'exécution. Et c'est en combinant ça, en faisant ça plusieurs fois, tu peux environ faire 3 entraînements de traction par semaine pour avoir une bonne évolution. Donc je t'invite à faire 2 séances intenses, une séance volume, ou d'enchaîner simplement séance intense, volume, tout le temps. On passe à la prochaine partie où si tu te retrouves bloqué à 5-6 répétitions et que tu aimerais aller un peu plus au-dessus, aller jusqu'à 10 répétitions,
tu es au bon endroit. L'erreur que je vois trop dans ce type de personnes qui restent bloquées autour de 5-6 reps, c'est qu'elles font trop peu de volume. Je pense que tu te mets une barrière mentale sur le fait que 5-6 répétitions c'est ton max, du coup tu fais simplement des 4 séries de 5-6 et si tu fais que ça, et ben en fait tu vas jamais progresser. Le but quand tu es à cette période-là, c'est d'aller vraiment chercher du volume. Soit le volume dans ta semaine, donc faire plus de séances de traction, soit le volume dans ta séance, donc faire plus de traction à l'instant T. Donc là, on va avoir une stratégie un peu similaire à la partie d'avant. On va du coup travailler à la fois une séance intense pour quand même renforcer sa force qui va être nécessaire par la suite, force et également la technique. Donc on va faire une séance pour travailler ça. Et la deuxième séance qui, elle, va être vraiment du volume. On va vraiment bourriner, faire des répétitions, enchaîner, bref, ça va être obligatoire. Si tu as envie d'augmenter ton volume dans la semaine, je t'invite à faire 2 fois la séance volume et 1 fois la séance intense. Donc dans la première séance, qui est la séance intense, on va directement essayer de travailler la technique dès le début avec des tractions en EMOM. On va pas en faire beaucoup, mais on va faire des tractions de qualité. C'est là que tu vas renforcer ta technique, si tu as des problèmes, si tu as des petits défauts que tu aimerais corriger, ça va être en ce début de séance numéro 1 que tu vas t'amuser à avoir la traction la plus parfaite possible. Donc il y en a souvent que 2, 4, prends 3 répétitions en dessous de ce que tu sais faire actuellement en EMOM. Donc comme je te l'ai dit, every minute on the minute, chaque minute tu vas recommencer ta série. Le but c'est d'avoir peu de temps de repos et d'avoir à chaque fois des répétitions de qualité. Mais c'est pour ça qu'on reste quand même loin de son max qui est autour de 5-6 si jamais tu es ici. Juste après, on va bourriner un petit peu sur les tractions larges. Donc là, on va changer complètement parce qu'une erreur également que vous faites, c'est de rester trop longtemps sur la même variante qui est la traction classique. On va changer un petit peu à faire des tractions larges avec un élastique pour faciliter la tâche. Si jamais les tractions larges, tu arrives quand même à en faire 4, 5 et tu es aussi à l'aise qu'en normal, et bah tu peux enlever l'élastique. Mais je t'invite quand même à le garder pour faire un peu de volume et aller jusqu'au max que j'ai écrit. Donc ce deuxième exercice, il aura pour but de varier un petit peu. Tu peux faire une séance de traction large, l'autre séance de traction supination, d'autres séances de traction neutre, de varier un petit peu le travail de tes dorsaux pour juste être meilleur. Juste après, on est sur du renfort un peu classique sur les bras avec des Australian pull-up supination. Donc la supination va te permettre d'être plus à l'aise et de contracter encore plus tes biceps. Normalement, si tu es ici, les tractions australiennes sont déjà simples pour toi, tu arrives bien à les réaliser, mais en supination, c'est un peu différent. Et en dernier exercice, je te laisse le choix de soit faire un renforcement sur les biceps, soit sur les triceps, soit sur les épaules, choisis entre ces 3 groupes musculaires, ou également sur le travail de grip. Le grip, ça peut être intéressant, par exemple, de se laisser suspendre à la barre le plus longtemps possible pour renforcer ce grip qui souvent peut être un facteur limitant dans ta progression si tu es toujours bloqué 6 répétitions. La deuxième séance, comme je dis, c'est du volume. Donc dès le début, on va faire des répétitions. On va prendre un élastique et on va enchaîner les séries de traction. Donc là, c'est une méthode que j'ai mis, juste faire 5 séries de 5 à 8 répétitions. C'est vraiment histoire de te montrer qu'il va falloir faire des répétitions. Si on calcule 5 x 5, 25, 5 x 8, 40, on est entre 25 et 40 répétitions. Et tu peux même aller un peu plus si tu te sens. Tu veux, le but, c'est vraiment dans ta séance que tu enchaînes plus de 30 à 40 tractions. Juste après, on a des Australian pull-up avec une seconde bloquée en haut. Ça permet d'avoir un travail un peu différent, d'avoir encore un peu plus de temps sous tension et de varier un petit peu les plaisirs. Et comme toujours, à la fin, je te laisse la possibilité d'apprendre un exercice au choix sur les bras ou sur ton grip. N'oublie pas, comme je te l'ai dit, si tu veux enchaîner plus de 3 fois tes séances dans ta semaine, n'hésite pas à faire une fois la séance intense et faire 2 fois la séance volume, qui est la séance numéro 2. Et c'est vraiment le volume qui, toi, va être super important pour progresser. Il faudra enlever les barrières limitantes dans ta tête, en faire plus, et crois-moi que ton niveau va juste exploser. Si jamais également tu veux travailler ta force et que tu es dans cette période où tu restes bloqué entre 5-6 répétitions, je te conseille plutôt de monter tes répétitions avant, d'avoir des tractions belles et d'arriver vers 8-10 avant de commencer à te lester, qui va être dans la partie juste après. On passe du coup sur la dernière partie. Si tu as déjà environ 10 répétitions et que tu aimerais monter jusqu'à 20, la principale erreur que je vois, c'est que tu ne te lestes pas. Tu n'utilises aucun point supplémentaire sur ces tractions et tu vas essayer simplement de faire plein de répétitions. Sauf que le volume est également faible et tu ne te lestes pas. Donc tu vas rester sur un travail de force qui va être ciblé autour de 10 reps. La stratégie qu'on va mettre en place, c'est qu'on va commencer à se lester de façon intelligente. Parce que se laisser va permettre quoi? Va permettre d'avoir plus de force. Mais une fois que tu vas passer au poids du corps, donc avec les poids en moins, et bah tu vas du coup gagner de l'énergie sur chacune des répétitions, donc naturellement être plus endurant. Plus on gagne en force, plus on peut être endurant. Mais attention, c'est pas parce qu'on va faire que du lesté qu'au derrière on va être super endurant. Mais crois-moi que pour être plus endurant, le travail du lest est un des leviers les plus importants. Et moi-même, j'ai débloqué ma barre des 20 tractions juste en faisant du travail lesté et sans jamais avoir fait de plus de 10 répétitions en traction dans ma vie. Donc je te jure que le lesté, c'est vraiment quelque chose qui peut changer ta progression dès maintenant. Première séance, on va jouer sur des tractions lestées directement dès le début et juste après, on va jouer sur des tractions explosives. Le but, ça va être de jouer sur la vitesse, de s'économiser tout en essayant de conserver une bonne technique. Parce que oui, plus tu vas vouloir faire
de traction, plus tu vas être du coup longtemps dans ta série. Et si tu arrives à économiser d'énergie sur chacune des répétitions, crois-moi qu'à la fin, quand tu arriveras à la barre des 20, tu seras bien content d'avoir économisé d'énergie depuis le début. Donc le but c'est d'optimiser ta traction, d'être à la fois le plus explosif grâce au travail d'essai qu'on va faire et d'avoir la meilleure qualité d'exécution pour que chacune d'entre elles soit parfaite et te permette d'aller le plus loin possible. Et sur la fin de la séance, pareil, je te laisse le choix de soit reprendre un exercice de tirage que tu choisis, soit renforcer ton grip, tes biceps, tes triceps, tu connais. Choisis un exercice qui te fait kiffer et que tu vas pouvoir refaire à chacune des séances et qui va avoir une utilité pour tes tractions. La deuxième séance, là on va vraiment chercher du volume. On va faire beaucoup de répétitions et ça va peut-être te paraître un peu bizarre. Au début, tu vas peut-être pas réussir à faire tout ce que j'ai écrit dans la programmation parce qu'on reste quand même sur un volume assez élevé. Tu vois, on va faire un minimum de 10 minutes sur 6 à 8 répétitions à chaque fois. Donc au total, tu fais 10 x 6, ça fait 60 à 80 répétitions de traction, c'est beaucoup. Donc tu peux soit réduire le nombre de répétitions dans les séries, soit réduire le temps de l'EMOM, de passer à 8 minutes. Le but ici, c'est d'enchaîner. On s'en fiche un petit peu de la qualité d'exécution, on va juste vouloir faire des répétitions tout le temps, bref, en faire vraiment plein. Comme je te dis, on va associer ce travail de lestage et ce travail de bourrinage, on va faire du volume. Juste après, on va vraiment aller à l'encontre de ce qu'on a travaillé depuis le début, qui est la vitesse et l'explosivité. On va faire des tractions lentes. Et crois-moi que ça peut être un petit levier qui peut te faire progresser. Parce qu'il faut savoir que les tractions, on met de la force principalement au début. Et c'est dès le début que si on donne tout, et ben la partie haute de la traction, c'est là qu'on va avoir le moins de force à donner. Et c'est logique. Du coup, la traction lente, là, tu vas être obligé d'amener de la force du début jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que le travail est complètement différent et qui peut être complémentaire à tout ce qu'on fait autour. Et pour terminer cette séance numéro 2, tu peux faire des exercices au choix, biceps, triceps, épaules, refaire des tractions, faire un travail spécifique pour la technique ou justement améliorer ton grip qui là peut être un facteur limitant sur ta progression de 10 à 20 répétitions. Pour travailler son grip, tu peux soit rester suspendu à la barre, soit travailler en dynamique, en serrant, vous savez, les poignées de force, soit en ayant un poids dans les mains à conserver, bref, tout ce qui va juste engager tes mains, tes doigts et rester un temps sous tension assez long. Parce que voilà, il faut calculer le temps que tu passes de 0 à 20 tractions et ça reste quand même un temps assez long. Donc si ton grip n'est pas habitué à ça, c'est lui qui va lâcher. Voilà, maintenant pour chaque différente partie, vous avez vos stratégies et vos séances à mettre en place. Les séances sont juste là pour supporter ce que je dis et te donner la possibilité de pouvoir la remettre direct sur le terrain. Mais bien sûr, si tu veux créer tes séances toi-même, tu reprends juste les principes que j'ai dit dans mes vidéos et tu y vas. Maintenant, tu comprends que les tractions, il n'y a pas de secret, il faut bourriner, il faut enchaîner. Tu vas voir que c'est juste trop satisfaisant quand tu vas commencer à en enchaîner plusieurs, à te sentir super léger, à te sentir juste voler dès que tu vas tirer. Bref, fais-moi confiance, lâche pas tes tractions, tu peux te surprendre et progresser bien plus rapidement que tu le penses. Parfois, c'est en changeant des choses qu'on fait depuis un certain moment qu'on progresse le plus. Voilà, c'était une vidéo un peu plus sérieuse qui va, j'espère, te permettre de progresser en traction. N'hésite pas à me faire des petits retours sur Instagram si jamais ça t'a aidé ou des bonnes sensations dans tes séances ou tu as simplement des questions sur les séances que je t'ai proposées. Tu peux retrouver toutes les séances en PDF dans la description gratuitement ou juste prendre un screen dans la vidéo. Et si jamais la vidéo t'a été utile, je t'invite juste à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Lucas, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.